Un écuyer de haute école, une cavalière de dressage, une seconde de concours complet, d'autres de saut d'obstacles. Tous ont en point commun un petit jardin secret, la chasse à courre. Cavaliers, avant d'être veneurs, ils en parlent à travers la relation originale qu'ils nouent avec leur cheval durant une journée de chasse, entre les aboiements des chiens et le son des trompes dans les bois. La vénerie peut heurter des sensibilités. Tous répondent que c'est pour les jeunes chevaux une école, pour les retraités une nouvelle jeunesse. S'assagir, s'endurcir ou reprendre goût au galop en passant d'une vie à l'autre. Encore. En descendant, auxerre vertical. Contrôle de l'équilibre, on vient à main gauche, la combinaison et le vertical derrière. Hein? Allez, on y va, on prépare les chevaux. D'abord en place, au pas, départ au galop à droite, sur le bon pied, bien sûr. Un petit peu dans son galop, sans bousculer. Hein? Très bien, continue. Généreuse, hein? Voilà, parfait. Tranquille maintenant, tranquille. Là, ne t'agite pas, Patrick. Et on continue. Redresse-toi, redresse-toi. Super. C'est bien, ça. Pas plus vite, ne va pas plus vite. Oh, tranquille, 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 respire. Pas mal, ça. Et t'as l'air d'être surpris. Tu vois, qu'elle fasse ce petit... Non, c'est bien, lui, il a fait son boulot. Il a répété ce qu'il fallait. Comme ça, tu t'as pu te réajuster correctement derrière. Hein? Super. Hey, ça, c'est Hollywood, hein? Hollywood. Bon, Hollywood, sauf quand même. Première ligne, rien à dire. Tu vois, t'avais un galop super. Et là-bas, pourquoi, d'un seul coup, tu fais ta courbe? Et voilà, tu te sens obligé. Donc tu lances sur ton entrée de combinaison. Bon, il n'y a pas de raison, hein? Bon, bah super, on a fait une bonne séance, là. Ouais. Mais on n'oublie pas, notre objectif, c'est le championnat. Et la première épreuve du championnat, c'est une chasse. Qu'est-ce que c'est que la chasse? C'est une épreuve de vitesse où, finalement, les barres vont être transformées en secondes. Qui dit chasse dit vitesse. Puisqu'on parle de chasse, pourquoi ne pas aller faire une chasse à courre? J'ai un cousin qui est sympa comme tout, qui fait de la chasse. Je vais l'appeler, s'il peut pas nous organiser ça. Moi, j'ai jamais fait de chasse de ma vie. T'as jamais fait de chasse? Non. Ah ben voilà, c'est une bonne occasion. Qu'est-ce que ça te dirait? Bah pourquoi pas? Bah oui, une chasse, oui. La chasse, c'est une super On idée. va? Ouais. D'accord. Allez, on voit la chasse alors. Alors, à la chasse. Bon, bah la chasse. À la chasse. Bien, je vous salue tous. Et je vais commencer par faire le rendu du bois qui a été fait ce matin. Nous avons quelques brisées. Première brisée juste derrière nous, passant la route nouvelle, venant de la gauche vers la droite, avant la route du Lito, donc l'enceinte qui est là. Et il y a une brisée qui est beaucoup plus loin, entre la route de l'Évêché et la route de Litran. Alors nous voilà enfin à la chasse. Voilà. La découverte de la vitesse. La découverte de la chasse et puis l'équitation extérieure, le plaisir de se retrouver dans une forêt magnifique, Ouais. accompagné de gens fort sympathiques et en montant des chevaux très agréables. Voilà.
Écoute, il a l'air sympa, il s'appelle Nuno. C'est un trotteur, il est gentil. Normalement, par rapport aux chevaux qu'on monte d'habitude, ça devrait pas être vraiment problématique. Trop de vite, hein. Je sais quand il parle de chat, je sais ce qu'il veut dire. Quand il parle de vitesse, hein, c'est que vraiment, non, c'est pas du galop, mais c'est au moins aussi rapide. Oui, c'est rapide. Ah oui, c'est très rapide. Très sympa. Ouh là là. Il y a eu chaud là-dessous. Ah oui, il fait chaud. Les chevaux ont l'habitude, hein, ils écoutent. Il y a des chevaux qui se prennent au jeu, qui font la connexion entre ce qu'on fait, ce que le cavalier demande et l'action de chasse, les chiens. Oui. Parce qu'on chasse essentiellement à l'oreille. Hein, ce qu'on appelle mettre un cheval à la chasse. On le met à la chasse. Donc il faut qu'il s'habitue aux chiens, hein, c'est ça le plus dangereux. Il ne faut surtout pas qu'il botte les chiens. Un peu à cette agitation, cette excitation, là, vous avez pu remarquer quand même au début. Non, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'ils se stabilisent tout de suite. Ils connaissent la musique. Hein. Ouais. J'étais cavalière de CSO très longtemps. Au tout début, mes parents chassaient. Je venais avec mes chevaux de CSO pendant 1 ou 2 heures pour les détendre. Et puis je me suis petit à petit passionnée pour la chasse et j'ai essayé avec les chevaux de CSO. Mais il faut des chevaux très résistants, ce sont de vrais athlètes et les galopeurs, généralement, au bout de 4 heures de chasse, il n'y a plus personne. Pour un territoire comme la Forêt d'Orléans, il n'y a rien de mieux que les trotteurs. Mais bon, c'est vrai qu'étant cavalière de concours, j'aime pas les trotteurs qui ont le nez busqué, donc j'essaye de prendre les chevaux à 4 ans, de les mettre, de prendre des chevaux sortis des réformes de course, qui n'ont pas la bouche trop abîmée, parce que ça, c'est pas toujours gagné. Et puis de les mettre, et on voit que les chevaux se passionnent pour la chasse. Et c'est vrai, c'est passionnant de voir le cheval, quand c'est le cheval qui vous dit là où est le cerf, qui admet que tous les chiens se couchent sous lui. Ça, c'est fantastique de voir ça. Le cerf est loin d'être rattrapé par la cavalerie. Il déploie ruse et agilité. Le cavalier sportif, devenu veneur, cherchera donc le cheval qui soit à la fois endurant, souple, réactif. Ce n'est pas le premier trotteur venu. C'est quand même sportif, hein, ce qu'on a fait. Hein. Oui, c'est sportif. La chasse, hein, nous, les parcours, ça dure 1 minute et demie, mais là, ça dure
des heures et des heures. Et puis c'est dur, hein. Vous avez les plus D'ailleurs, t'es pas allé jusqu'au bout. Ah bah, Vous êtes venu avec votre propre une cheval? première. Moi, je suis venue avec mon cheval et ce qui m'amuse, c'est de vous entendre dire que 3 heures, c'est beaucoup. Parce que nous, c'est presque rien, une chasse de 3 heures. D'habitude, c'est plutôt 5 heures de moyenne. J'ai commencé avec des selles français, mais les selles français sont quand même trop lourds. Enfin, ils n'arrivent pas à durer. Donc, j'ai eu beaucoup de trotteurs français. C'est quand même la majorité de ce qu'il y a comme chevaux ici. Le dernier, celui que j'avais aujourd'hui, c'est un trotteur américain. Et j'avoue que le trotteur américain, j'aime beaucoup parce que c'est un vrai chat. C'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger. Et lui, il est inusable. J'arrive à faire des chasses sans qu'il soit fatigué au bout de 7 ou 8 heures. Pourquoi on trouve beaucoup de trotteurs à la chasse? Parce que c'est une question d'endurance. Les chevaux doivent tenir. Et en cadencé au trot, ils arrivent à tenir, alors qu'au galop, sans arrêt, ils ne peuvent pas tenir 7 ou 8 heures. C'est des chevaux courageux aussi. On a aussi des selles français qui sont courageux. Ce n'est pas le critère que je donnerais. C'est vraiment l'endurance. Oui. Là, il y a une biche là-bas. Là, comme ça, 3 devant. J'ai pas réussi à faire galoper le cheval une seule fois. Ah bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Impossible de partir au galop, que du trot. Mais c'est plus que du trot. T'as l'impression que les membres se détachent. Tu as l'impression d'être comme sur un bateau sur l'eau. Ça fonce, ça coule, ça va vite. Voilà. Mais c'est magique, hein. Et c'est épuisant. Les trotteurs, j'ai pas eu l'occasion tellement de monter ce genre de chevaux, donc Non, mais le cheval était super, vachement généreux et tout. Il accélérait quand je lui demandais d'accélérer. Simplement, il galopait pas, quoi. Pour moi, en conclusion, je dirais que le seul point commun de la chasse à courre par rapport à des gens comme nous, c'est le fait qu'on ait un cheval. C'est le seul point commun par rapport à l'équitation que nous faisons, nous. Mais sinon, c'est une activité complètement différente et extraordinaire. Tu as l'impression de faire partie d'un autre monde, tu es tout seul avec la nature, avec ton cheval, les chiens, les personnages. C'est une aventure. Il faut le ressentir. Tout ne s'explique pas. Il faut aussi ressentir les choses. Donc à tout le monde, je souhaite de participer à une chasse à courre. Vincent, Patrick, Alain sont ravis de cette découverte. Ce monde, la vénerie, leur paraissait fermé autour d'une traque frénétique et sanglante. Mais bien au contraire, ils ont découvert une convivialité entre cavaliers, une activité très encadrée par des règles de conduite. Et surtout, ils ont vu des chevaux, quand bien même des trotteurs, plutôt bien présentés et bien dans leur tête. Un homme de cheval l'a constaté. Nicolas Blondeau est très connu pour avoir mis au point un débourrage et un dressage éthologique, très connu pour son approche psychologique du jeune cheval ou du cheval de course traumatisé par la performance. Un homme de cheval, Nicolas Blondeau, qui voit dans la chasse à courre une pédagogie. Je ne suis pas veneur. Moi, je monte à cheval. Je chasse pour monter à cheval. Les véritables veneurs montent à cheval pour chasser. Voilà la différence. Alors moi, ce qui m'amuse, à la chasse, d'une part, je conçois qu'on puisse être passionné par ça, par la vénerie. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est justement d'aller à chasser pour travailler mes chevaux. C'est une véritable école, ça leur donne énormément de maturité, ils voient tout, ils passent partout. C'est vraiment très très agréable. En plus, quand on a la chance de travailler sur ces terrains-là, c'est le rêve. L'activité de base, c'est le débourrage des chevaux, à la méthode que j'ai codifiée, et par là même, de former les hommes qui seront à même de faire ce que je préconise de faire. C'est donc faire des hommes de cheval. Mais pour faire des hommes de cheval, il faut impérativement connaître le cheval et savoir l'aborder. Je préconise simplement ce que nos anciens faisaient pour démarrer des chevaux qui avaient été complètement oubliés puisque rien n'avait été écrit à ce sujet. Et ma véritable chance, finalement, c'est d'avoir codifié, d'avoir pu écrire ce qui ne l'avait pas été. J'avais une grande chance, en l'occurrence, puisque je montais à la chasse un cheval qui faisait les concours internationaux, Aix-la-Chapelle et les plus gros concours. Donc c'est quand même un luxe. C'est un cheval qui m'avait été confié par un grand propriétaire de concours, et ce cheval faisait les grosses épreuves internationales. Et en l'occurrence, c'était un cheval qui était très perturbé par le bruit, par la musique, qui avait peur des chiens. Et donc j'en ai profité justement pour, en fin de travail, pour l'emmener à la chasse
parce qu'en matière de chiens et de musique, il a été servi. Et ça m'a permis surtout de concrétiser tout le travail qui avait été fait dessus. Parce que la chasse donc, vous aide en mettant le cheval dans son univers, dans un univers naturel. Et donc ça m'a beaucoup aidé justement à concrétiser le travail et à finir le travail qui avait été fait dessus. J'ai fait dessus un gros travail d'extérieur. Nicolas, je pense que là, ils sont dans le fond et placés comme on est là, on est pas mal parce qu'on a le vent. Donc s'il lance dans cette parcelle-là, on va pouvoir entendre la chasse arriver et si le lièvre, l'animal passe là, on le verra. D'accord. Hein, je pense que c'est le Très meilleur bien, oui, je emplacement. pense aussi. Hein. Donc ça sert à rien de bouger et à la chasse à court, si on n'a pas le vent, oui. on n'a rien. On ne peut pas suivre la chasse. On peut pas suivre la chasse, Voilà. donc c'est pas compliqué. Ah. C'est essentiel. Ah, c'est peut-être ce qui amuse les chevaux d'ailleurs, le bruit. Les chevaux écoutent beaucoup. Quand on s'arrête, les chevaux écoutent beaucoup. Voilà. Écoute, alors, je ne sais pas s'ils écoutent les chiens, là, les trompes ou les piboles. En tout cas, ils écoutent beaucoup, les chevaux. Forger l'attention du cheval, le préparer aux imprévus de l'extérieur, ces vertus apportées par la chasse servent naturellement les chevaux de concours complet, qui doivent avoir du cœur et de la vitesse sur le cross. Là, on est dans l'écurie de concours, plutôt concours complet d'ailleurs, puisque nous sommes axés concours complet. Donc on a des chevaux de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans qu'on prépare pour les épreuves de jeunes chevaux de concours complet. On a également un cheval qui a couru le championnat du monde des 7 ans au Lion d'Angers, qui est sur la carrière actuellement. Et puis ce cheval a fait les championnats d'Europe de jeunes cavaliers l'année dernière. Et avec ce cheval, on prépare le championnat du monde des moins de 25 ans, cavaliers moins de 25 ans. Voilà. Voilà. Et quand on passe de l'autre côté de l'écurie, on est plutôt avec les chevaux de chasse à court. Donc ce sont des chevaux qui soit ont été achetés avant pour faire de la chasse à court, soit des chevaux qui faisaient du concours complet et puis qui soit veulent plus le faire en concours complet, soit sont vieux et fatigués, donc n'ont plus l'âge de faire du concours complet, donc on les a mis à la chasse à court. Il y a combien de chiens, Philippe? 29. Il y a 29 chiens. Allez, on y va. Bonne journée à tous et à cheval. Je suis vraiment venu à la vénerie par le cheval. C'est-à-dire que enfant, je montais en club, j'ai appris à monter en club, j'ai fait de la compétition en concours hippique, en concours complet. Et puis, comme beaucoup de jeunes, après, j'en ai fait mon métier. Et en 1999, je suis arrivé à Fontainebleau pour prendre la direction du Grand Parquet. Alors les chevaux en plein. Et là, je découvre effectivement la forêt de Fontainebleau et la vénerie, le rallye tempête. Et comme j'aime monter à cheval, je viens monter à cheval avec l'équipage. Et en même temps, étant cavalier de complet, ça me permettait de préparer mes chevaux l'hiver, et ça me permet toujours de le faire, puisque je sors encore modestement jeunes chevaux. C'est-à-dire que moi, j'associe la vénerie et l'équitation traditionnelle dans une équitation un peu plus large, qui me convient parfaitement. On peut très bien pratiquer l'équitation traditionnelle tout en suivant une chasse à court et en étant veneur. C'est tout à fait possible. C'est pas antinomique. C'est un cheval qu'au départ on a acheté pour faire la chasse à court. Cocktail, qui en fait avait un petit peu plus de talent que la chasse à court. Et par conséquent, il a fait du concours complet.
Il a fait avec ma fille les championnats de France junior de concours complet. Voilà, il a commencé les jeunes cavaliers, il a fait donc jusqu'en 2 étoiles de concours complet. Et puis bon, après, il était un petit peu dépassé, alors du coup, il est revenu à la chasse à courre. Voilà, cocktail. Mais bon, c'est un cheval qui a de l'âge maintenant, il a 17 ans. Il est sain et net, à la chasse il va partout, voilà, il est formidable parce qu'il passe partout et il est inusable surtout. Ça arrive de temps en temps de sortir des chevaux, des jeunes chevaux ou des chevaux qui manquent un peu de vitesse en crosse, de les mettre à la chasse pour leur donner un peu de fond ou des choses comme ça. Alors ça on le fait essentiellement en forêt de Fontainebleau pour que le terrain soit bon pour eux et qu'on les abîme pas, quoi. On peut faire à la fois de la chasse et du sport et sans pour autant perturber l'un ou l'autre. Cocktail en permanence d'une vie à l'autre. Qu'il s'agisse de jeunes chevaux qui ont besoin de prendre du galop, d'être désensibilisés, ou de chevaux retraités, cet aller-retour entre 2 univers ou 2 vies implique d'être bien équilibré dans sa tête. Les trotteurs de chasse sont souvent des réformés de course. Certains cavaliers sont assez bons pour sortir avec un pur sang, lui aussi réformé des courses. C'est la spécialité de l'écurie Seconde Chance. Choisir des chevaux qui ont fait leur temps sur les hippodromes pour en faire des chevaux de sport, de loisirs et pour certains de chasse. Passer d'une vie à l'autre, c'est se poser, enregistrer un nouveau code de communication avec le cavalier, mais un cheval oublie-t-il facilement cette pointe de vitesse droit devant lui? Je ne sais pas si on peut dire qu'un cheval oublie complètement son passé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut l'aider à se déconditionner, à se détendre, à changer, tant sur le plan physique que sur le plan mental, pour qu'il puisse démarrer son nouveau métier de cheval de selle dans de bonnes conditions. C'est une jument qui est allée à l'entraînement, qui n'a pas couru et qui vient du centre de la France. Elle se détend de plus en plus, c'est ça qui est super important. Effectivement, elle n'est pas encore tout à fait droite, elle ne s'incurve pas encore parfaitement, mais pour 2 mois de travail, c'est déjà bien. Nous, ce qu'on voit au quotidien, c'est que c'est au cas par cas. On va avoir des chevaux qui ont couru, qui peuvent être très bien dans leur tête, qui peuvent convenir pour l'équitation classique. C'est vraiment au cas par cas. Après, ils ont quand même cette faculté à apprendre assez rapidement, à rester très polyvalents. Nous, au niveau de l'écurie Seconde Chance, il y a déjà une première étape. Et la première étape, c'est la sélection du cheval réformé des courses. On sélectionne les chevaux sur des critères de modèle, de mental et d'état de santé général. Ensuite, quand les chevaux arrivent à l'écurie, effectivement, on a mis en place un programme de reconversion pour les aider et surtout leur ouvrir les portes de l'équitation classique dans de bonnes conditions. C'est tout nouveau pour eux d'être dans une carrière, de ne pas toucher les obstacles. Ce cheval-là, vu ses qualités de locomotion et vu comme il se comporte sur les barres, je pense que ce sera certainement des cavaliers de concours complet qui seront intéressés par ce type de cheval. Il a du modèle, il a de l'équilibre, il se déplace très bien. Ça va devenir vraiment un joli cheval parce qu'il va encore changer morphologiquement, mais quand il va réellement changer, ça va être un cheval très intéressant. Voilà. Ces chevaux, pour la plupart, ont vécu au box. Chez nous, les chevaux vont principalement au pré. Déjà, ça les aide, ça les aide à se déconditionner. Ce qui est très important, c'est le changement d'alimentation. C'est très important de le prendre en compte pour les aider à s'arrondir et à obtenir le corps qu'on attend d'eux dans un usage d'équitation classique. Allez, voilà. Oui, bonhomme, oui. Voilà. Oui. Beaucoup de travail à pied sur fond d'éthologie pour commencer à leur inculquer les nouveaux codes. Il vient tout juste d'arriver. Ça va être sa 3e séance ici, donc on essaie de les faire à pied comme ça, le plus souvent possible. Ça instaure des codes et puis ça dégrossit un petit peu le travail monté. Beaucoup de travail sur le plat également, l'assouplissement du cheval, lui faire prendre conscience qu'il peut utiliser son corps différemment, ralentir la cadence, travailler dans le calme.
du travail en extérieur. C'est très important pour leur mental. Ça les aide beaucoup et surtout les clients veulent pouvoir aussi aller en trotting avec leurs chevaux, donc ça c'est intéressant. Et du travail sur les barres pour qu'ils apprennent petit à petit à sauter quelques petits obstacles dans le calme. Je ne sais pas si on peut dire qu'un cheval oublie complètement son passé. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut l'aider à se déconditionner, à se détendre, à changer, tant sur le plan physique que sur le plan mental, pour qu'il puisse démarrer son nouveau métier de cheval de selle dans de bonnes conditions. Le cheval réformé des courses s'adresse à un cavalier confirmé d'une manière générale. Pour l'usage, on voit que beaucoup de disciplines d'équitation classique, quand le cavalier a les compétences, qu'il le travaille régulièrement avec un bon encadrement, on voit que ces chevaux peuvent s'adapter à pas mal de disciplines. Loisirs polyvalents, concours complets, dressage, quelques chevaux en CSO, horseball, polo-cross. Il nous est arrivé de vendre quelques chevaux pour la vénerie dans le cas où le cavalier respecte les conditions préalables, c'est-à-dire un cavalier qui a un bon niveau d'équitation et un cavalier qui travaillera son cheval de manière régulière. C'est-à-dire qu'un cheval réformé des courses, nous, on préconise un travail au minimum de 3 à 4 séances par semaine. Des pur sang réformés des courses, on en trouve dans toutes sortes d'écuries, qu'elles soient sportives ou de loisirs. Ils sont donc aussi dans les écuries de vénerie. Leur particularité est de rassembler toute race de chevaux, y compris les pur sang. Voilà, tout le monde va bien. Vous êtes ici dans l'écurie du Rallye Ardilière. Il y a environ 12 chevaux qui sont là 6 mois et demi de l'année, le temps de la saison de chasse. Et ce sont des chevaux qui viennent un peu de toutes origines, de toutes races confondues. On a des pur sang, des trotteurs et aussi des selles français. Voilà, des chevaux de différents âges aussi, des chevaux plus jeunes qui ont été mis à la chasse récemment et des chevaux dont le mien, qui est un vieux trotteur, qui a 17 ans. Et voilà, et qui a toujours qui est toujours en bonne santé et qui fait des saisons merveilleuses. Maintenant, ils ont tous des qualités indéniables. Le trotteur est un cheval que l'on voit beaucoup à la chasse à court. C'est un cheval très puissant, qui est très résistant, mais c'est aussi un cheval très dur à monter, un cheval physique. Le pur sang, lui, est un cheval beaucoup plus léger, très très agréable à monter. Il est vrai beaucoup plus sensible, et donc il faut un petit peu plus de temps pour le mettre à la chasse. Mais c'est des chevaux merveilleux et qui on le sent, prennent plaisir aussi dans cet environnement et qui sont très agréables à monter. Il y a évidemment toujours un petit temps d'adaptation. On est dans un univers de forêt, avec des obstacles, avec des chiens. Il y a une certaine émulation, mais globalement, ça se passe bien et on prend soin de nos chevaux et beaucoup de plaisir avec eux à la chasse. Le cheval à la chasse, c'est un véritable ami, c'est un véritable compagnon. Il faut qu'il s'installe une complicité entre nous deux. Parce qu'on passe d'abord un long moment ensemble, dans des conditions parfois très délicates, et il faut vraiment qu'il s'instaure un dialogue et une confiance. Donc il faut comprendre son cheval, savoir ce qu'il est capable de faire, où est-ce qu'on peut l'amener. Il faut le sentir, il faut le ménager aussi. Un cheval, il faut pas lui rentrer trop dedans, même si la chasse le demande. Il faut savoir aussi avoir des temps morts, mais il y a une véritable communion. En tout cas, c'est comme ça que je vis moi aujourd'hui avec mon cheval à la chasse. Voilà, c'est extrêmement important. Ça peut surprendre, quand on ne connaît pas la chasse à court, d'entendre parler de confiance, de ressenti avec son cheval. On peut être veneur et homme de cheval. À Chantilly, dans le cadre prestigieux des grandes écuries, un écuyer mêle équitation, art, spectacle. Yves Bien-Aimé met ses chevaux à la haute école, avec pour certains un passage par la chasse à court. D'une vie à l'autre, mais quel contraste! Pourtant à Chantilly, c'est presque naturel d'associer dressage et vénerie. Le cheval est un cheval lusitanien, il n'en a pas l'air, mais c'est un pur race, c'est l'élevage bousin. Il était très craintif. Vous voyez, à 5 ans, je ne pouvais pas rentrer dans cette carrière.
on ne pouvait pas le présenter dans les spectacles équestres. Moi, je l'ai présenté à... Il avait 7 ans, pour mes 50 ans d'écuyer professeur, j'avais fait un spectacle. J'ai eu beaucoup de mal à rester sur la piste et les cavalières du musée l'ont pris. Aux applaudissements, il partait, il était dangereux. On ne l'a pas mis dans le spectacle parce que dangereux. Maintenant qu'il a fait 7-8 chats sans problème, il pourra faire tous les spectacles. Je suis un passionné de tradition. Chantilly a été créé par la vénerie, pour la vénerie. On y chatte toujours. C'est la capitale mondiale de la vénerie, puisqu'elle dépassait celle de Louis XIV au XVIIe siècle. Et elle a toujours été la plus grande cité de la vénerie de France. Tous les jours, je suis en forêt, mais je dresse mes chevaux. Et à la chasse, je dresse dans un bruit, et ça calme, dans un public. Et le cheval qui a chassé peut passer partout après. Il faut qu'il reste calme malgré sa science. L'épaule en dedans étant le secret de l'art équestre, je fais beaucoup d'épaules en dedans, ce qui me permet d'assouplir mon cheval et moi de suivre l'enceinte, l'animal dans l'enceinte et les récris des chiens. Tandis qu'autrement, je suis obligé de me tordre. En plus, ça me permet de dresser les chevaux, les assouplir. Nous continuons depuis la guérinière les mêmes méthodes. J'ai racheté le cheval de l'ancien écuyer en chef du cadre noir de Saumur, Christian Card, lorsqu'il a pris sa retraite. Et c'était un cheval très amusant, mais qui parfois restait un petit peu derrière les jambes. Il n'était pas toujours très motivé. Et à cette époque-là, j'habitais en forêt de Dreux. Et donc, papa m'a maintes fois invité dans son équipage pour chasser. Et du coup, je prenais ce cheval-là, qui appréciait énormément nos gambadages en forêt. Et c'est vrai que ça lui avait mis un petit peu de piment dans sa vie. Et après, il était beaucoup plus généreux et il trouvait que le travail était beaucoup plus amusant. C'est bon pour le mental parce que ça leur permet vraiment de faire la part des choses, à la fois d'être dans des mouvements très toniques lorsque on suit la chasse et puis de pouvoir rester arrêté aux écoutes. Ça les habitue à avoir d'autres congénères qui peuvent éventuellement vous doubler, qui peuvent éventuellement vous croiser. Les chiens, les animaux, parce que les animaux n'ont pas du tout peur des chevaux, donc vous pouvez avoir des hardes entières qui vous passent sous le nez tranquillement. Donc c'est vrai que pour la désensibilisation, c'est top. Le dressage mène à tout, ou plutôt à cheval, c'est le commencement de tout. Une discipline nécessite des chevaux parfaitement dressés. L'attelage, elle exige aussi des chevaux sereins, puissants, endurants. Des qualités qui rejoignent celles des chevaux de chasse. Comme ça, une fois qu'on arrive, la voiture arrive dans le tournant, elle est bien impliquée dans la ligne droite. Les démarrages ne doivent pas être intempestifs, ne doivent pas être des démarrages brutaux. On doit démarrer en douceur, on va perdre quelques fractions de seconde. C'est vraiment pas ça qui va faire la différence. Donc démarrer en douceur, ne pas démarrer plein pot. Et la deuxième chose à la chasse qui est très importante, c'est ne pas sortir le cheval de son train. Et ça, c'est une règle d'or qu'on va retrouver en attelage, qu'on va retrouver partout. Chaque cheval a son train, chaque cheval, vous-même, humain, vous avez votre rythme. Et je vais vous demander chacun de faire le tour du pâté de maison. Nous allons le faire chacun à notre rythme. On va sortir de notre rythme et à ce moment-là, on ne sera pas capable d'en faire la moitié de ce qu'on avait prévu initialement. Il est très important pour des chevaux comme ça de pouvoir être extrêmement réactifs.
de monter en pression parce qu'il faut de la tension justement sur la précision de la bouche, et en revanche être capable de descendre dans la seconde qui suit. Alors ça c'est très difficile. Et il est indéniable que la chasse va contribuer par l'environnement à ce que les chevaux vont chauffer à un certain moment, ça c'est pas grave, si ça redescend immédiatement derrière. Donc cette combinaison attelage et chasse va énormément nous aider dans le travail et l'optimisation au top niveau de ces chevaux d'attelage. Ici, nous sommes dans la sellerie, qui est la sellerie attelage, comme on peut le voir, avec des harnais qui sont faits pour du marathon, des harnais qui sont pour le tandem et pour sortir en paire. C'est un très joli d'ailleurs harnais fauve. Et ici, un harnais à 4 pour les jours de concours. Et puis on va aller maintenant dans ma deuxième passion, la chasse. Alors, il ne faut pas croire que ces bottes, ce sont des bottes de musée. Elles sont toutes en activité et elles vont être à la croisée des deux passions, puisqu'on va avoir des bottes de vénerie traditionnelles, des bottes qui sont des bottes de groom pour l'attelage, qui avaient le particularisme d'être associées à des bas de vénerie blancs. Voilà, c'était cet exemple. Vous avez ici des bottes type qui sont des bottes de groom, qui étaient à revers fauve. La fameuse botte de Chantilly, qui était célèbre, avec son revers, qui était son revers noir verni. Alors, dans cette sellerie chasse, on va retrouver tout le matériel qui est pour chaque cheval, car chaque cheval d'attelage a son propre matériel pour la chasse, et on va, en fonction de la nature du cheval, du travail du cheval, avoir des embouchures différentes. Et puis, il y a aussi des troncs, parce que la chasse fait évidemment partie accord et à cri, et dans ce accord et à cri, il y a évidemment la gorge des chiens, mais aussi les trompes. Qu'ils soient chevaux de CSO, de complet, de dressage, d'attelage, les chevaux semblent finalement passer avec un certain bonheur de leur activité d'origine à la chasse, au point de se demander si ce n'est pas le cavalier, avec ses interrogations, sa sensibilité, qui serait le plus réticent à passer d'une vie à l'autre. Eh bien, moi, j'ai découvert la vénerie en fait il y a 3 ans, lorsque Pierre de Roy l'avait invité le club de Mauléon à participer à une chasse. Moi, je suis un ancien cavalier de concours. Maintenant, j'ai un peu épuisé les plaisirs des sports équestres, et puis j'ai trouvé que la vénerie était un bon moyen de prendre beaucoup de plaisir à cheval toujours, et de découvrir aussi la chasse et les paysages des Landes. Bonjour. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Mélanie. Bonjour Mélanie. Bah, écoute, moi c'est Pierre. Bonjour. Ton prénom? Sarah. Bonjour Sarah. Bon, ben bienvenue. Ça va? Vos chevaux connaissent les chiens un peu? Non, mais je pense pas que ça va du tout. Bon, pas du tout. 4 ans, lui, alors. Pas du tout. Bon, écoutez, voilà, faites juste attention parce qu'ils peuvent être surpris au départ par la meute, quoi. Et ce que je vous conseille, c'est quand vous voyez la meute, mettez-vous tout de suite dans la direction inverse. Comme ça, il ne risque pas de les taper. Mais ils sont bien dans leur tête, vos chevaux? Oui. C'est la première fois que vous venez à une chasse? Oui. Bon. Et alors, c'est quoi? C'est quoi votre a priori? On va s'amuser, je pense. Ouais, je pense qu'on va s'amuser surtout. Bon, super. Bonne journée les filles. On va monter à cheval. On va juste faire un rapport. Mais vous allez voir, vous allez passer une très belle journée. Merci. Il y a l'intérêt de la chasse aussi quand même, parce que même si c'est souvent difficile, ça donne un intérêt à l'ensemble de la journée. C'est une équitation qui est tout à fait différente. On retrouve l'utilisation qu'ont peut-être connue l'utilisation que connaissaient nos ancêtres de leurs chevaux. Il y a une convivialité qui est très agréable. L'approche de la meute, etc., qui est intéressante. Il y a beaucoup d'aspects qui sont passionnants dans la vénerie. D'ailleurs, j'ai l'impression que quand on y met le doigt, on met le doigt dans l'engrenage, et c'est pour un moment, je l'espère en tout cas. Bonjour à tous. On accueille aujourd'hui à cette chasse, comme on le fait tous les ans, un club hippique. Et Lucho qui a découvert la chasse à courre grâce à cette journée, aujourd'hui nous amène voilà, 2 ravissantes cavalières et bonnes cavalières. Donc bienvenue les filles. Merci. Voilà.
Et on est fin novembre, il fait 25 degrés, donc pour la chasse, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vous demande d'être très attentif, faire attention aux routes et bien concentré sur la chasse. Voilà, à cheval, et soyez gentils de bien vous occuper de ces 2 cavalières, et bonne journée. À cheval. Merci. Trop bien. Toujours aussi bien, c'est ça. À gauche. Et le cheval, il n'est pas fatigué ici Franchement, non. Vraiment pas. En fait, ils ont le temps de récupérer. Donc, ils suivent les autres, ils gardent le rythme des autres. Quoi. Tout le temps. C'est une fille. Ah, voilà. Des histoires d'amour à la chasse aussi avec les chevaux. Allez, voilà. Les chiens. Il va à l'école. Il va à l'école. La Rosée. Ils arrivent par le chemin là. En fait, je voudrais être sûr qu'ils prennent pas la poudre d'escampette par là. 4 heures à cheval, allure rapide, pause, marche au pas, des montées, des descentes, des petits sauts. Ce jour-là, le chevreuil, en échappant à l'équipage, a emmené les chevaux de Mélanie et de Sarah sur un bon parcours d'entraînement. Tous les ans, nous invitons un cercle hippique 1 fois ou 2 par an, parce que c'est l'occasion de faire découvrir la chasse à courre et puis montrer à des cavaliers locaux un peu ce que c'est. La chasse à courre, c'est une discipline d'équitation exigeante, extrêmement sportive. Il faut des chevaux très entraînés. Il n'y a pas de doute qu'on essaye de tirer les choses vers le haut. Tous nos enfants, maintenant, apprennent à monter dans les clubs hippiques et en venant à la chasse à courre, eh bien, ils découvrent une autre équitation de plein air, avec des espaces ouverts. C'est une manière de découvrir la liberté, l'ouverture, et c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Et ce que je fais dans mon équipage tous les ans, qui crée une bonne ambiance, eh bien, comme aujourd'hui, ces deux filles, ces 2 très bonnes cavalières, je suis sûr qu'elles vont garder un très bon souvenir de la chasse à courre, et c'est ça qu'on essaye de faire un peu partout. Je vous claque la bise, du coup. Bravo, moi je vous la fais pas, mais c'est chouette. Alors, on va vous sonner les honneurs. On a passé une très bonne journée, beaucoup d'émotions, beaucoup de différentes activités aussi. Ouais, enfin, moi j'ai pu passer les fossés, les troncs. C'est vraiment différent de l'équitation traditionnelle, vraiment. On a découvert aujourd'hui une nouvelle activité en fait. J'ai eu un a priori en début de journée avec mon cheval parce que je pensais qu'il allait avoir plus peur, que les chiens allaient plus l'impressionner, mais en fait pas du tout. Il s'est vachement adapté à la situation et ça s'est très bien passé. En début de journée, j'avais vraiment peur d'assister à cette chasse parce que j'avais peur de voir l'animal et tout ça, mais finalement, vraiment, ça n'a pas du tout posé de problème. Je pensais, parce que je suis quand même une personne sensible et j'avais peur de... Mais non, vraiment. Moi, c'est un selle français, pareil, mais un 4 ans, qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie pour l'instant, qui ne fait pas de concours ni rien. Du coup, il a été un peu chaud tout le long, un peu surexcité. Il voulait tout le temps y aller à fond et
Et nickel, il a eu peur de rien, il m'a passé les fossés, les troncs, tout nickel. Les chiens, il n'en a pas eu peur. Je pense que ça désensibilise les chevaux, oui, en effet, parce qu'on est à l'extérieur, ils connaissent pas et finalement ça les habitue le long de la journée. Je pense que ça leur fait du bien au moral aussi, ça leur change les idées, ils voient autre chose, ils peuvent un peu s'amuser, se défouler quoi. Tout le monde était sympa avec nous. Tout le monde est très une bonne convivialité entre les cavaliers, c'était On nous a bien expliqué tout, quels sons correspondaient à quoi. Ouais, on nous a expliqué chaque étape et du coup on a bien compris et ouais, pas de problème. Mon père est veneur et il voulait m'emmener à la chasse depuis des années. Et puis, moi, j'avais une petite appréhension parce que, voilà, je suis un peu 30 millions d'amis. Et puis, un jour, j'ai pas pu faire autrement que de l'accompagner. Et en fait, j'ai adoré. J'ai été en admiration à la fois de la relation qu'on a avec la forêt, les chiens, tous les animaux que l'on peut voir, la chance que l'animal a de pouvoir se sauver, parce qu'il est très malin et beaucoup plus malin que nous tous. Savoir aussi que ce n'est pas nous qui chassons, ce sont les chiens qui travaillent, qui chassent. Et c'est un travail remarquable. Le piqueux aussi fait un travail remarquable et je suis très, très admirative de ça. Et j'ai pris goût, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était absolument formidable et humainement aussi très sympa, parce qu'on rencontre des gens de tous les milieux. Et donc c'est toujours très enrichissant et voilà, donc j'ai été piquée. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 5 ans. Voilà, je suis venue à la chasse à courre par ma grand-mère, puisqu'elle chassait à courre en forêt d'Évie, en Normandie. Ça me plaisait bien, effectivement, parce que c'était sympa, on allait vite, derrière les chiens, etc. Je trouvais ça assez amusant. Et, mais bon, moi je montais en équitation classique, donc j'ai fait du concours hippique, championnat de France concours hippique, junior, etc. Et puis après j'ai monté en concours complet, et puis j'ai fait international concours complet. Voilà, et je me suis arrêté 3 étoiles de concours complet. J'avais une petite appréhension parce que, voilà, moi j'ai regardé Bambi de Walt Disney, donc voilà, j'étais restée un petit peu fleur bleue et puis Bambi de Walt Disney. Mais en fait, c'est pas ça, enfin, c'est vraiment autre chose. L'animal a beaucoup, beaucoup de chance. Et puis c'est une chasse qui est quand même très sélective et tout ça. C'est pas comme la chasse à tir, c'est vraiment totalement différent. C'est autre chose. Et puis on a l'impression d'être dans un autre siècle. On a l'impression de faire un voyage à travers le temps. C'est un peu les visiteurs. C'est la relation justement qu'on a avec le cheval, c'est-à-dire c'est agréable. C'est une grosse promenade en forêt avec pour objectif d'attraper un animal éventuellement. Bon, il y a un beau travail des chiens surtout qui est fait aussi. Donc c'est toujours dans des beaux endroits, enfin dans des belles forêts. Voilà, il y a un contact avec le cheval qui est quand même très agréable. Après une journée de chasse, on est fatigué, mais c'est une fatigue qui est totalement différente de celle que j'ai au quotidien. Je monte à peu près 4-5 chevaux par jour. Et bon, là, on a une fatigue qui est physique, qui est aussi un petit peu intellectuelle, dans le sens où je réfléchis, je construis beaucoup. J'essaye toujours de trouver des solutions et d'améliorer mon geste sportif. Donc, j'ai quand même une fatigue dans l'ensemble. Alors qu'après une journée de chasse, à la limite, dans ma tête, je suis très, très en forme. Même si, parfois, après quelques heures, on peut avoir un petit peu mal aux fesses. Mais la fatigue est totalement différente. Et c'est une bonne fatigue. Oui. Assieds-la, un peu comme... mets-la sur place, un peu. Et repars en appuyé. Voilà. Oui, bien. Assieds-la. Là, et repars vers... Voilà. Voilà, bien. Ça, c'est très bien. Très bien. Bonne amplitude, bonne attitude. Tout le
pari, c'est d'avoir une complicité suffisamment forte parce qu'on est très tendu vers la chasse, vers l'observation des chiens, tout en étant avec son cheval. Il y a une histoire extraordinaire, c'est un piqueux qui, voyant son cheval commencer à baisser de pied, le donne à un bouton qui a déjà un certain âge et le cheval qui était gentil comme tout avec le piqueux devient infernal avec le bouton parce que ce monsieur suit la chasse de trop loin et le cheval n'apprécie pas. Et du coup, il décide de le ramener au camion parce qu'il dit à la fin, il va me virer. Et quand il ramène le cheval au camion, le cheval lui échappe et rattrape la chasse et le piqueux voit son cheval arriver, se mettre derrière les chiens comme il avait fait toute sa vie. Et je trouve que c'est une très belle histoire parce que ça montre que, contrairement à ce qu'on peut penser, les chevaux apprécient la chasse et finissent par l'aimer autant que nous. Je pense que ce qu'il faut voir dans l'action de chasse, c'est le travail des chiens, c'est le rapport des animaux entre eux. Partant de ce principe, le bonheur du cheval est plus à la chasse qu'ailleurs, oui. Si on doit le mettre dans un endroit, c'est là où je le mettrais, oui. J'ai un anglo, une trotteuse et un pur sang. Je suis frappé de voir qu'ils aiment autant la chasse que moi et ils se portent en avant très près des chiens parce que finalement, il y a cette espèce d'excitation, de moments assez intenses et le cheval et le cavalier à la chasse doivent faire absolument un. Le cheval, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour chasser parce que il y a une complicité entre le veneur et son cheval extraordinaire. Le cheval écoute la chasse, peut le renseigner et tout ça sur ce qui se passe. Et vraiment, on adore nos chevaux de chasse. Ce sont vraiment des amis fidèles et auxquels on tient beaucoup. C'est beaucoup plus naturel pour un cheval d'être dans un bois au milieu de veneurs plutôt que d'être dans un manège ou dans une carrière, c'est évident.